Cette semaine, le premier ouragan majeur à s'être formé dans cette énorme zone de l'Atlantique et à avoir touché terre en Irlande a contribué à faire remonter des températures très fortement sur une grosse partie de l'Europe, a favorisé le développement de très gros incendies au Portugal et la fumée de ces incendies combinée au sable qui remontait du Sahara a causé un ciel jaune digne d'un scénario de SF sur une grosse partie de la Bretagne et de l'Angleterre. Tout ça en l'espace de 4 jours. Vous trouvez ces infos folles? Oui, mais elles sont vraies. Vous l'avez compris, cette semaine, on parle d'Ophélia. Salut à tous, c'est Armir et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau Métécon qui est ma foi particulièrement cool et badass. C'est vraiment pas toutes les semaines qu'on a autant à se mettre sous la dent, alors ne boudons pas notre plaisir. Si tu as regardé la vidéo de la semaine dernière, tu connaissais déjà l'existence de l'ouragan Ophélia et tu savais que j'allais en parler cette semaine. Mais je m'attendais à en faire une petite allusion, pour ensuite passer à autre chose. Sauf qu'il s'avère que cet ouragan est devenu unique, de par ce qu'il est, et de par la conjugaison des événements qu'il a favorisés. Ophélia, quand je l'ai rapidement montré sur ma vidéo de la semaine dernière, alors que cet ouragan n'était qu'une tempête tropicale, devenu ouragan de catégorie 1 pendant que je faisais la vidéo, était en plein milieu de l'océan, et on s'attendait à ce qu'il remonte vers le nord, vers l'Irlande, en perdant son intensité. On ne s'attendait néanmoins pas à ce que cet ouragan prenne autant de puissance dans cette zone de l'Atlantique, étant donné que les eaux de l'Atlantique ne sont pas aussi chaudes que les zones de l'Atlantique des Antilles, et bien que plus chaudes que la normale, n'étaient pas suffisamment chaudes pour favoriser le développement d'un ouragan dit majeur, c'est-à-dire d'un ouragan qui atteint la catégorie 3. Il s'avère que le contexte global autour d'Ophélia était particulièrement propice à son développement et il est passé en catégorie 3 samedi avec des vents soutenus à plus de 185 km/h. Il a ensuite continué sa folle course vers le nord en touchant l'Irlande lundi alors qu'il venait tout juste de perdre la totalité des caractéristiques d'un ouragan tropical. Ophélia a donc perdu de la puissance causant de très fortes rafales quand même mais relativement peu de victimes. Mes pensées vont bien évidemment à ce monsieur qui a utilisé une tronçonneuse pour dégager un arbre qui était tombé sur la voie et qui a succombé à ses blessures. Je vous laisse deviner comment cet homme est mort. Bien, cet ouragan a participé vivement autant qu'il a fait en France en renforçant le flux de sud. Et qui dit vent de sud, dit vent qui vient des zones chaudes du globe, par exemple le Sahara. D'ailleurs, ces vents en ont profité pour soulever des sables du Sahara, mais ça on en reparlera plus tard. Le tout sous un puissant anticyclone. Résultat, il a fait exceptionnellement beau et chaud pour une mi-octobre. C'était assez agréable, très cool, j'espère que vous en avez bien profité parce que vous n'aurez probablement plus ces températures avant le mois de mai minimum. Nous avons ainsi eu des nuits très chaudes notamment au nord de la Bretagne et sur les côtes de la Manche, par exemple au Havre où la température n'est pas descendue en dessous de 19,8 degrés, température qu'a difficilement atteint le Havre pendant la totalité du mois de septembre. Nous avons aussi eu des journées très chaudes avec des températures maximales supérieures à 30 degrés dans le sud-ouest, mais aussi de 29 degrés à Clermont-Ferrand et de 28 degrés en Alsace, température proche ou battant des records alors que nous sommes dans un milieu du mois. Bref, un temps d'été idéal, et comme vous pouvez vous en douter, regardez dehors aujourd'hui, c'est fini. Et oui, on a perdu 10 degrés, et sachez que ça me fait très mal de dire ça car j'ai écrit cet épisode lundi soir en t-shirt alors qu'il faisait encore beau dehors, et penser à cette perspective me désole. Je reparlerai donc très brièvement du temps qu'il fera les prochains jours à la fin de la vidéo. Les fortes chaleurs n'ont pas eu lieu qu'en France, comme vous pouvez vous en douter, mais aussi sur la péninsule ibérique, avec des températures qui ont frôlé les 35 degrés à l'ombre, ce qui est... comment dire... Pour nous français, 35 degrés à l'ombre c'est caniculaire, voilà, sauf que là c'est en octobre. Bien. Qui dit chaleur caniculaire associée à des vents secs soutenus dit une probabilité d'incendie qui explose. Et c'est comme ça que des gros incendies se sont déclarés au Portugal, qui je le rappelle avait déjà été dévasté par des puissants incendies très précoces et très meurtriers tôt dans la saison. Sauf que celui-là est très tardif. Et aussi très meurtrier. Comme l'incendie était en cours au moment où j'ai écrit cette vidéo, je n'ai pas trouvé de bilan officiel final de victimes. J'espère juste qu'elles ne continueront plus à augmenter telles qu'elles augmentent aujourd'hui, car il y a déjà eu trop de morts à mon goût. Mais ces incendies n'ont pas eu que des incidences très néfastes au Portugal, mais eu aussi des incidences plutôt inhabituelles pour cette saison en Angleterre et en Bretagne. Alors là, si tu es con, tu me dis, comment l'incendie il a fait pour traverser la mer jusqu'en Angleterre? Et si tu as un bon sens de l'analyse, tu saurais déjà que je parle pas d'incendie en Angleterre à proprement parler, mais d'un ciel autant inquiétant que fascinant, un ciel jaune orangé. Et tu as déjà deviné à quoi ce ciel jaune est lié, à un vent de sud qui, en plus d'avoir ramené de la chaleur, a ramené des nuages plus ou moins liés à Ophélia, du sable du Sahara et de la fumée des incendies du Portugal. Oui,
Ceci est donc bien le mélange de sable, de nuages et de fumée en même temps. Et c'est l'un des rares événements qui est le plus beau à terre que dans les airs. Parce que vu du ciel, on a juste l'impression d'avoir affaire à une perturbation qui a le cancer du poumon. Donc je préfère vous laisser de belles images de ciel gris ou jaune et de soleil rouge que cette conjugaison d'éléments a apporté à la Bretagne et à l'Angleterre. On dirait une campagne publicitaire pour Blade Runner ou pour Mad Max. Mad Max Bretagne Edition, c'est assez rare et c'est assez ouf, on peut profiter. Alors vous pouvez me dire, on a quand même eu chaud de pas s'être mangé Ophélia dans la gueule, non? Et vous avez totalement raison, une tempête c'est pas forcément la joie quand on se la prend en pleine tronche. Mais cette tempête, bien que ce serait l'ouragan qui ait conservé ses caractéristiques d'ouragan le plus au nord depuis le début de la Seconde Guerre mondiale, n'aurait probablement pas eu d'incidence catastrophique hors norme en France. D'ailleurs, il aurait pu être beaucoup plus meurtrier et dévastateur en Irlande. Nous sommes, de par notre zone géographique, relativement protégés des ouragans tropicaux, mais il ne faut pas oublier l'histoire. Il y a 30 ans, en mi-octobre 1987, la France connaissait l'une des tempêtes les plus violentes de son histoire. On y a relevé des rafales de vent à plus de 200 km/h, 34 morts dont 15 en France et 19 au Royaume-Uni, et cette tempête a décimé des forêts entières dans les deux pays. Et pourtant, ce n'était pas un ouragan tropical comme Ophélia l'a été, ni Céreste. Ce n'est pas parce que les ouragans sont parmi les tempêtes les plus violentes du monde qu'il faut sous-estimer les dépressions de nos latitudes qui peuvent parfois causer des vents bien plus forts et de par leur structure imparfaite être beaucoup plus difficiles à prévoir avec exactitude. D'ailleurs, en parlant de tempête, la vache, tout mon épisode s'enchaîne parfaitement, c'est génial. Il est possible qu'on se mange une de tempête dans la tronche samedi. Sauf qu'on sait pas encore où elle va passer et son intensité, donc je vais pas trop en parler. D'après ce qu'on en sait, ce sera plutôt dans le nord de la France, mais en tout cas, le contexte de la semaine prochaine sera évidemment beaucoup plus automnal, humide et moins chaud. Évidemment, quand on parle de tempête, il va pas faire beau et chaud. Avec donc une tempête pour le nord possible et un épisode méditerranéen prévu dans le sud. C'est le premier de la saison, donc faites gaffe, même s'il n'est pas relativement fort, et tenez-vous au courant de l'évolution des deux bêtes. Nous, on va se laisser là pour ce métécon. N'oublie pas le petit pouce bleu, de partager la vidéo, de t'abonner à ma chaîne YouTube. Votre princesse vous dit au revoir, et que le pouvoir de la jupe soit avec vous.